Bonjour à tous. Nous attacherons aujourd'hui à comprendre la Mishnah 6 du 5e chapitre du traité Avot. Celle-ci s'exprime dans les termes suivants. A Sarat Varim Nivru Be'erev Shabbat Ben Hashmashot. 10 choses ont été créées la veille du Shabbat, pendant cette période qu'on appelle Ben Hashmashot, qui va du coucher du soleil à la tombée de la nuit. Parmi ces 10 choses qui ont été créées, il y a la bouche de la terre, Pia Aretz, Pia Be'er, le puits de Myriam. Enfin, il y a la manne, il y a enfin les louchot, les tables de la loi. Il y a un avis qui rajoute 2 choses et qui nous dit donc Av Kivro Shel Moshe Rabbeinu, le tombeau de Moshe Rabbeinu, et Ilo Shel Avraham Avinu, le bélier de Avraham Avinu. Enfin, un avis supplémentaire liste 2 choses également. Parmi ces deux choses sont les suivantes. Af Mazikin, donc il y a les Mazikin, qu'on traduira par les anges destructeurs, les démons. Et enfin, Af Tzvat Bitzvat Asuya, la tenaille faite avec la tenaille. Il convient de comprendre, donc cette tenaille-là, c'est celle qui est en fait le premier instrument de l'humanité, celui qui est à l'origine, qui a permis de fabriquer un deuxième instrument, qui a permis la construction, la fabrication d'un troisième, ainsi de suite. C'est véritablement le début de l'artisanat. Il convient de comprendre le lien entre la création de cette tzvat, cette tenaille, cet instrument, ce premier instrument, et le moment de sa création, indiqué par la Mishnah, Erev Shabbat Ben Hashmashot, la veille de Shabbat, pendant cette période qui va du coucher du soleil à la tombée de la nuit. À propos des 10 autres choses qui ont été listées par notre Mishnah, les commentateurs s'accordent à dire que le lien qu'il y a entre ces 10 choses et cette période de Erev Shabbat Ben Hashmashot est lié au fait que ces 10 choses-là ont un caractère surnaturel. Ces 10 choses transcendent les règles de la création. En effet, la manne, donc l'aliment qui nourrissait les Juifs dans le désert, est tombé du ciel. Et il y a également le maté, le bâton de Moshe Rabbeinu, par le biais duquel il a ouvert la mer. On a les tables de la loi. Et on a donc un certain nombre d'éléments miraculeux. Et donc, ces éléments-là ont été créés Erev Shabbat Ben Hashmashot pendant cette période de temps qui est finalement entre le jour et la nuit, qui est ce moment du temps où on quitte le système de la semaine, le système du monde, pour entrer dans la période du Shabbat, cette période de Menoucha qui échappe finalement aux règles du quotidien. Et donc le lien entre ces 10 choses et Erev Shabbat Ben Hashmashot apparaît évident, c'est que le Erev Shabbat Ben Hashmashot, donc cette période-là, correspond dans le système du temps à ce qui transcende le temps. Mais par rapport à notre sujet, Tzvat, Bitzvat, Asuya, le premier instrument de la création, cette explication ne tient pas. En effet, il n'y a rien de plus naturel, de plus inhérent au système du monde que l'artisanat, que l'instrument qui a permis d'en créer un suivant et ainsi de suite. Dès lors, la question revient, quel est le lien entre la création de cette tenaille, de ce premier instrument, et cette période de Ben Hashmashot? La question renforcera cette question avec les paroles de nos maîtres dans la Gemara, dans le traité Sanhedrin, qui nous disent que la raison pour laquelle le premier homme, Adam Arishon, a été créé vendredi, donc après les 6 jours le dernier jour de la création, nous dit la Gemara qu'aider chez Kanes les Seudat Tomiad, pour qu'il rentre immédiatement s'asseoir à table. Il rentre immédiatement dans le repas. À savoir que tout devait être à Kol Mouchan, tout devait être prêt. Donc l'idée de repas, c'est l'idée de service de Dieu pour permettre à l'homme de commencer ce pourquoi il a été créé, servir à Kadosh Baruch Hu, sans qu'il y ait de laps de temps préalable pour permettre cette avoda, ce travail. Dès lors, le fait que la tzfat, le premier instrument, a été créé, lui,
Ben Hashmashot, donc en fin de journée, alors que le premier homme avait déjà été créé, est problématique. En effet, Adam Arishon était déjà créé, alors même que ce premier instrument ne l'était pas encore. Dès lors, il lui manquait cet instrument-là pour pouvoir servir Dieu correctement et pleinement. Dès lors, la question revient, pourquoi avoir créé cette tzvat, ce premier instrument, Ben Hashmashot? On posera également 3 précisions de langage, 3 diuké lachon, dans les termes de notre Mishnah. En effet, les termes qui sont employés par la Mishnah sont les suivants, on l'a dit. Afatzvat, bitzvat, asuya, la tenaille faite avec la tenaille. Que les commentateurs s'accordent à traduire par l'idée de désigner le premier instrument. Donc, premier instrument qui est l'œuvre des mains de Dieu, qui a permis par la suite un deuxième instrument, œuvre des mains de l'homme. Mais or, l'expression qui est utilisée par les Mishnah, elle n'est pas précise puisqu'elle nous désigne l'instrument fait avec l'instrument, la tenaille faite avec la tenaille. Dès lors, on a l'impression qu'on qualifie ici le deuxième instrument, la deuxième tenaille, œuvre des mains de l'homme, et non pas le premier qui serait l'œuvre des mains de Dieu. Dès lors, l'expression est étonnante et n'est a priori pas précise. Deuxième précision de langage, on a dans ce dernier avis qui dit, donc dernier avis qu'on a mentionné, Yesh Omrim, on a donc effectivement les Mazikin, les anges destructeurs et ce premier instrument, Tzvat, Bitzvat, Asuya. Le fait que ces deux éléments soient mentionnés dans le même Yesh Omrim, dans le même avis, dans la même position, qui vient rajouter donc dans les choses qui ont été créées à Rav Shabbat Ben Hashmashot, le fait qu'ils soient réunis ensemble indique qu'il y a a priori un lien entre les deux. Or, ce lien n'apparaît absolument pas évident. Quel est le lien entre la création des Mazikin, des anges destructeurs, des démons, d'un côté, et celle du premier instrument de l'autre? Troisième question qu'on pourra poser, c'est qu'on sait que les Pirkei Avot correspondent à des milliers de chassiduta, des paroles de piété. C'est des enseignements qui demandent à un juif d'agir l'ifnim mishurat adim, plus que la lettre de la loi. Dès lors, quel est le lien entre cette information, celle de la création de la tzvat, du premier instrument, Erev Shabbat Ben Hashmashot, et le fait, un service de Dieu qui serait une particulière élévation, celui d'un pieux, celui d'un chassid, qui agit plus que la lettre de la loi? Qu'est-ce que cela vient nous enseigner dans le service de Dieu? Pour comprendre cela, il convient préalablement de comprendre les paroles de nos maîtres, celles qui ont été citées plus haut, à savoir que pourquoi Adam Arishon, le premier homme, a été créé vendredi, le dernier jour de la création. On l'a dit, qu'il est chez Kanes Leisuda Miyad, pour qu'il s'apprête donc au repas, à se mettre à table immédiatement, à savoir, d'un point de vue allégorique, l'idée d'être prêt pour servir Dieu, sans préparation préalable. On sait qu'il y a un principe dans la création que tout ce qui a été créé demande et nécessite un tikkun, une réparation. Dieu, d'une certaine manière, a créé le monde et tout ce qui le contient, tout ce qu'il contient, d'une manière où ce monde nécessite une réparation, une amélioration, en bref, un travail de l'homme, un effort de l'homme pour améliorer ce monde et en faire un réceptacle pour le divin, pour la divinité. Et c'est la raison pour laquelle les 10 choses qui ont été créées, Erev Shabbat Ben Hashmashot, ont été créées après la création d'Adam Arishon. Pourquoi? Parce que ces 10 choses, on l'a dit, ont un caractère surnaturel, elles transcendent les règles de la création. Dès lors, il s'agit de 10 choses qui n'ont pas besoin de tikkun, de réparation. Elles sont créées ab initio, de manière parfaite et de manière complète, sans avoir besoin, sans nécessité de travail de l'homme. Et de la même manière qu'il en est ainsi dans l'aspect positif, à savoir qu'il y a des choses qui ont été créées par Akadosh Baruch Hu, des choses exceptionnelles, d'une manière où elles apparaissent comme parfaites, sans travail, sans nécessité de tikkun, de réparation de la part de l'homme. Il y a à l'inverse des choses qui sont trop basses
pour subir une élévation, pour subir un raffinement, pour être élevé par le travail de l'homme, pour subir l'élévation. Ces choses-là étant trop basses, le travail de l'homme, le travail du juif, le contact qu'un juif aura avec ces choses-là sera d'une manière de repoussement. Il conviendra de les repousser et de ne pas avoir de contact profond avec ces choses-là. Parmi ces choses-là, il y a les mazikim, les anges destructeurs. Le service de Dieu est certes fait d'une manière où on doit réparer, travailler sur le monde, travailler sur la matière du monde, mais c'est également avec une condition qui est celle qui est mentionnée par le verset à propos des mitzvot qui nous dit « Vachai bahem ». On vivra à travers elle, à travers la Torah, à travers les mitzvot. Et a priori, Dieu ne nous demande pas d'avoir, a priori, une avoda, un service de Dieu qui serait d'une manière de Messirut Nefesh, qui transcenderait les règles de la nature, des règles de la raison. C'est la raison pour laquelle les mazikin, les anges destructeurs, sont également créés ben Erev Shabbat ben Hashmashot pendant cette période, parce que l'homme finalement ne doit pas avoir de contact avec eux. Son travail, c'est plutôt de les repousser. Shviratam itakanatam, leur tikkun, leur réparation, réside dans le fait de les détruire. Et à ce propos, on nous rajoute également Ve'af tzfat bitzfat asuya. Il y a également la tenaille faite avec la tenaille. Le premier instrument, œuvre des mains de Dieu. Pour nous dire que cet instrument-là n'a aucun but en soi. Il n'est finalement qu'un moyen, un moyen pour autre chose, une autre finalité qu'elle-même, à savoir créer un deuxième instrument, permettre de fabriquer un deuxième instrument. Il n'a aucun but en soi. Dès lors, il ressemble en cela aux mazikim qui n'ont aucun but en soi. Il n'y a pas de travail directement de réparation de tikkun avec cet élément-là, puisque cette tzvat, ce premier instrument, ne servira qu'à en créer un second. Il n'a aucune valeur intrinsèque. Mais il diffère bien entendu des mazikim dans le sens où le mazikim, les anges destructeurs devront être repoussés, devront être détruits, alors que ce premier instrument-là servira dans le service de Dieu, il permettra de construire, d'établir et de servir Dieu à travers la création d'un deuxième instrument et ainsi de suite. C'est la raison, c'est ça, cela vient expliquer l'expression utilisée par la Mishnah, tzvat bitzvat asuya, l'instrument fait avec l'instrument, pour venir souligner le fait que cet instrument-là n'a aucun but en soi, il n'est qu'un moyen en vue d'une fin qui serait différente. On sait que tout ce qui existe dans le monde a une source dans la Torah. Et plus que cela, Istakel beoraita ou baralma. Dieu a regardé dans la Torah et a créé le monde. Dès lors, la source et l'origine de chaque chose se trouvent précisément dans la Torah. La source de cette idée-là, qu'un élément matériel n'a pas de fin en soi et n'est qu'un moyen, se trouve également dans la Torah. Et cela correspond à la notion de Hersher Mitzvah. Il y a les mitzvot à proprement parler, dans lequel se manifeste, se dévoile l'infini divin, mais il y a également ce qu'on appelle des Hersher Mitzvah, des préparations, des préparatifs pour une mitzvah, qui après correspondent à seulement des moyens pour pouvoir accomplir une mitzvah. Par exemple, la construction d'une souka. Il y a la mitzvah de la souka, qui est celle de manger sous la souka, pour certains même d'y dormir, mais la préparation, la construction de la souka en elle-même n'est pas une mitzvah. C'est un hersher mitzvah, un préparatif pour une mitzvah. Il en serait de même pour, par exemple, la fabrication des tefilin. La mitzvah, c'est celle de la niach, de mettre les tefilin, de les poser sur son bras et sur sa tête. Mais la préparation, la fabrication des tefilin, elle, est un hersher mitzvah. Et on pourrait croire que il y a effectivement une différence de nature entre un hersher mitzvah, ce qui est un préparatif pour une mitzvah, et la mitzvah elle-même. Dans la mitzvah elle-même se dévoile l'infini divin. Dans le hersher mitzvah, dans le préparatif pour la mitzvah, c'est simplement quelque chose de secondaire, c'est un moyen. Il n'y a pas la sainteté qui
réside dans la mitzvah. C'est ce qu'on pourrait croire a priori. Vient notre Mishnah et nous dit Af hatzvat bitzvat asuya. Même l'instrument fait avec l'instrument, la tenaille faite avec la tenaille, ce qui ne constitue qu'un moyen pour une fin qui serait autre, même cela, c'est l'œuvre des mains de Dieu. C'est Dieu qui le crée, birvodo beatzmo, et qui fait résider dans cet élément-là tout l'infini de Dieu, tout l'infini divin, pour venir nous dire que même quelque chose qui a priori pourrait apparaître comme secondaire, comme quelque chose qui est un moyen, étant donné qu'il finalement il est lié avec un service de Dieu, il est lié avec quelque chose de gdusha, avec des notions de sainteté, alors se dévoile finalement l'infini de Dieu dans cela. Et cet enseignement figure précisément dans les Pirkei Avot, dans le traité Avot, car un service de Dieu qui est alpitam vedat, un service de Dieu qui est fondé sur l'intellect, sur la logique humaine, fera une différence de nature entre une mitzvah d'un côté et un hersher mitzvah de l'autre. C'est précisément celui qui sert Dieu, les malam mitam vedat, plus que les règles, plus que de normal, plus que avec les règles de la nature, de la logique, celui qui sert Dieu d'une manière de l'ifni mishuratadin, plus que la lettre de la loi, pour qui on pourra demander d'avoir la même intention, la même chayout, la même vitalité, le même enthousiasme pour ce qui concerne une mitzvah et un hersher mitzvah. Et on prendra une histoire, une preuve de la Gemara dans le traité Ktubot qui relate les Gdolim Maasechia, grandes sont les œuvres, les actions de Rabbi Chia, qui n'a pas seulement étudié la Torah avec des petits-enfants, mais qui a planté des graines pour fabriquer du lin, qui a préparé du papier pour pouvoir écrire les Chamisha Chumshe Torah, les 5 livres de la Torah, pour enfin enseigner la Torah avec les enfants, alors même qu'il aurait pu déléguer ce travail-là, qui est simplement un préparatif, ou même un préparatif d'un préparatif, à quelqu'un d'autre, pour se concentrer sur l'essentiel. Et bien au contraire, il a préféré lui-même agir et faire tous ses préparatifs, et pour venir nous dire également à combien est d'importance le fait de s'occuper d'un juif, même avec des choses qui a priori ne sont pas forcément directement, du moins, liées avec le service de Dieu, se préoccuper du souci d'un juif, du souci matériel d'un juif, d'un souci qui a priori peut nous apparaître comme secondaire, étant donné que ça concerne un juif, ça concerne des choses qui sont liées avec la gdusha de la sainteté, se dévoile en cela également l'infini divin. À très bientôt.